Bonjour et bienvenue pour un nouveau live 3IS. Ce soir, nous sommes accompagnés de Gilles Khalil, référent de la filière spectacle vivant. Bonjour. Et de Jules Altur-Ortiz, en troisième année de régisseur de spectacle vivant. Bonjour. Ils répondront à vos questions en seconde partie d'émission sur la filière spectacle vivant. Mais avant tout, est-ce que Gilles Khalil, vous pouvez nous expliquer quelle formation offre la filière spectacle vivant? Alors, dans le cadre du spectacle vivant chez 3IS, on a deux formations. On a la formation des techniciens spectacle vivant, qui est une formation qui se déroule sur 2 années, et une formation du régisseur du spectacle vivant, qui elle se déroule sur 3 années. Et est-ce qu'il y a des spécialisations, un tronc commun? Alors, la politique de l'école, c'est d'essayer de se calquer au mieux sur les réalités du marché du travail. Donc l'idée, c'est de fournir à nos étudiants une vraie formation polyvalente, que ce soit sur la lumière, sur le son, et même aussi sur une vision sur la machinerie et sur la vidéo et le studio. Donc c'est plutôt une formation avec un tronc commun, même complètement une formation avec un tronc commun, l'idée étant que les étudiants puissent vraiment balayer l'ensemble des métiers concernés. Et quelles sont les différences entre les deux filières, les deux formations qu'offre la filière spectacle vivant? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la formation régisseur, elle a vocation à apporter vraiment une plus-value sur toute la partie administrative, sécurité, dossier technique et régie. L'idée étant qu'un régisseur doit maîtriser parfaitement les outils que maîtrise le technicien, mais qui doit avoir une vision un peu plus large du métier et qui doit être capable notamment de monter des équipes, de s'occuper de la sécurité sur un chantier, de s'occuper des plannings des équipes, vraiment de gérer l'événement dans son ensemble. Quand le technicien, lui, va être plus un opérationnel de terrain. Peut-être que Jules, tu peux nous parler justement de cette filière régisseur de spectacle. Oui. Durant les 3 ans, la première année, ça commence par un tronc commun, où on a une classe, ma promo, on était 20 élèves, et on commence ensemble par découvrir les métiers du spectacle. Et au cours des 3 ans, on évolue par des stages du coup l'été pour revenir après en formation et choisir une spécialisation. Et c'est soit son, soit lumière du coup. Et malgré le choix de spécialisation, on continue d'aborder tous les sujets autour de la lumière ou autour du son, que ce soit du coup la vidéo, la machinerie, ou tous les dossiers de logistique, de sécurité de bâtiment, de sécurité du public, des choses comme ça. Et donc en plus des cours, vous avez aussi beaucoup de temps libre pour participer à des événements. Comment ça se passe? À quel événement vous participez en tant que régisseur? Ce que la formation nous proposait au début, c'était surtout d'avoir du temps libre le week-end et parfois le vendredi également, pour chercher des endroits pour commencer à travailler et se mettre vraiment dans le bain de la réalité. Et donc on a pu soit chercher par nous-mêmes, soit par le biais d'intervenants qui nous proposaient de travailler avec eux. Comme c'est des gens du terrain, ils nous proposaient des alternatives pour travailler, ça va parfois. Et parfois des événements communs, concrets pour l'école, par l'école du coup, au sein de l'école, avec des organisations de spectacles. Et du coup, comment justement vous aidez les élèves à interagir avec les professionnels? Qu'est-ce que l'école offre aux élèves? Est-ce qu'ils apportent une aide? Est-ce qu'elle apporte une aide aux élèves? Alors oui, clairement, de toute façon, les étudiants, quand ils sont sur des formations 2 ans ou sur des formations 3 ans, au bout d'un moment, commencent à bien les connaître. Donc ils savent que de toute façon, ils ont notre support, même dans le cadre de leur projet personnel. Si je peux les aider, je le fais bien volontiers. Et puis ici, dans le cadre des cours, on est amené aussi à encadrer les préparations des événements qui peuvent s'organiser ici. Donc nous, ça peut être répondre à leurs questions, mais ça peut aussi être les orienter dans des choix techniques, dans des choix de logistique, pour qu'ils puissent mener à bien leur projet. Et peut-être que tu peux, Jules, nous expliquer tes expériences pendant les stages que tu as pu faire. Ouais. Alors en première année, j'ai commencé dans une boîte de prestataires qui se spécialisait dans les instruments de musique. D'accord. Donc mes objectifs en première année, c'était surtout d'avoir les bases techniques. Donc prestataire, ça signifie préparer des commandes, du coup dans des instruments de musique spécifiquement. Préparer des commandes, charger des camions, faire de la maintenance dans les locaux, du matériel,
Et il y avait des moments où c'était sur le terrain, on allait installer le matériel sur scène, apprendre à du coup être opérationnel sur scène. Et à part les stages, pendant l'année, vous êtes aussi mis face à des situations concrètes. Quelles sont-elles? Quel exercice Pendant les stages, Ouais. les référents de stage ont pour objectif de nous donner les clés pour être autonome sur le terrain d'abord. Et donc, moi, en première année, ça a commencé par de la prestation et par du dépôt de beaucoup. Et après, ça a été plus de la prise d'assistant régie, où on mettait même les clés en main du bâtiment pour gérer le bâtiment, l'accueil du public comme des artistes, ainsi que toute la mise en place de la scène pour le concert ou pour l'événement. et tout ça intégré dans la formation, ça vient de l'école, de la Alors, formation spectacle vivant. D'abord, la formation nous offre les connaissances théoriques et un petit peu pratiques sur, par exemple, ce plateau pour aborder le vrai terrain. Mais la formation, oui, nous donne les premières cartes et le terrain comment? Je bafouille un peu. Les stages. Voilà, les stages et les intervenants des stages nous permettent d'évoluer plus rapidement, entre guillemets. Alors peut-être que vous pouvez nous expliquer aussi, vous participez à des cérémonies, c'est ça, à des événements, peut-être nous expliquer concrètement que font les élèves pendant ces cérémonies, pendant ces événements organisés. Alors, il y a effectivement des partenariats qui sont conclus entre l'école et différents événements. Jules pourra parler mieux que moi, notamment de la participation de l'école et des étudiants de l'école à la cérémonie des Lumières. On est aussi amené à avoir parfois, moi dans des projets personnels, je peux aussi solliciter des étudiants de l'école comme stagiaires par exemple sur un festival ou ce genre de choses. Donc ça c'est des choses qui se font assez régulièrement. Et puis je te laisse parler un petit peu du coup de la cérémonie des Lumières à laquelle tu as participé l'année dernière il me semble. Cette année. Enfin, cette année. Ouais, Oui. ouais. Et donc ouais, c'est un événement où il y a en collaboration avec nous l'Institut du monde arabe qui prêtait ses locaux pour l'événement et l'école a du coup été choisie pour toute la partie technique donc dans le spectacle, donc l'installation de la scène pour notre classe, la captation avec les gens en formation cinéma et journalistes il me semble aussi, pour interviewer du coup les célébrités qui étaient à la cérémonie. Ouais, voilà. Et c'était très formateur. Et vous faites quoi concrètement du coup en préparation? Est-ce que tu peux nous expliquer pas des exercices mais des mises en pratique du coup que vous faites là-bas pour la cérémonie dans les locaux, question, oui. Alors, en amont, il va y avoir tout ce qui est préparation des commandes et du matériel qui va être utilisé pour la cérémonie, qui est toute une élaboration au niveau de la lumière, au niveau du son, de la captation des vidéos, tout ça. Et après, il y a l'installation, soit une semaine avant, soit la veille du camion qui partira pour la cérémonie. On arrive le matin à l'aurore pour décharger le camion et commencer à installer la scène. Ça nous a pris une journée. Et le lendemain, il y a eu la cérémonie, du coup. Où il y a eu, après, du coup, tous les préparatifs, les entraînements pour les comédiens qui faisaient les présentateurs, ces choses-là. Et comment justement vous êtes amené à aller aux cérémonies? Est-ce qu'il y a une petite sélection? Est-ce que vous pouvez tous en tant qu'élèves participer? Alors c'est pas vraiment une sélection, c'est surtout participatif d'abord. D'accord. Je crois que c'est un peu sur la base du volontariat. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ceux qui ont le plus envie de le faire qu'on choisit de mettre dans l'équipe. C'est ça. Après, il y a sûrement, je crois que cette année, il y avait un de ma classe qui a choisi son équipe entre guillemets, qui a été sélectionné qui s'est porté volontaire et qui a choisi son équipe et j'en faisais partie du coup. Donc, très content. Et on peut peut-être passer au profil des intervenants que Oui. vous proposez aux élèves. Quel est le profil type d'un intervenant en filière de spectacle vivant? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de profil type. Il n'y a pas de profil type d'ingénieur lumière, d'ingénieur son, donc il n'y a pas vraiment de profil type d'intervenant. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'idée ici, c'est de faire venir des intervenants qui sont des gens qui sont encore opérationnels dans les métiers du spectacle. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des gens qui sont quotidiennement confrontés aux réalités du terrain pour qu'ils puissent transmettre ces choses-là aux étudiants. Donc le profil type, c'est
une personne encore en activité dans le domaine du spectacle. Après, il y a tellement de spécialités qu'il y a des formateurs qui interviennent dans différentes spécialités, mais voilà, ce sont des formateurs qui sont encore en activité. C'est surtout ça l'idée. Et Jules, tu peux peut-être nous expliquer, pour toi, est-ce que c'est vraiment un atout d'avoir des professeurs professionnels qui sont encore dans le milieu C'est une chance avant d'être un... Enfin, moi, je suis arrivé dans ce métier, dans cette formation, je connaissais rien au monde de la technique, du spectacle. J'ai eu la chance d'être avec des gens qui donnent leur envie et leur engouement pour ce métier d'une manière qui est la mieux possible. Comme c'est des gens qui sont sur le terrain, ils nous donnent toutes les clés. Enfin, c'est vraiment une chance. Et vous travaillez aussi avec d'autres filières, avec d'autres intervenants. Quels sont les projets typiques que vous pouvez réaliser interfilières avec les autres filières de l'école, cinéma, image? Alors, ce qui se fait peut-être le plus d'abord, c'est des événements interfilières entre ceux de la filière spectacle, régisseurs et techniciens. Il y a plusieurs mêmes cours qui se font au final avec les deux classes, où du coup, un va être chargé par exemple de la vidéo et l'autre du plateau. Et ensemble, ils travaillent sur des cours. Et après, pour des événements, il y a des événements avec le cinéma, beaucoup, c'est en filière réalisation. Avec qui du coup parfois on fait de l'accueil d'artistes sur ce plateau et on leur donne la chance de pouvoir être filmé, capté, enregistré avec une belle lumière, du beau son et des belles images. D'accord, et ça c'est un gros projet qui est en deuxième, troisième année? Alors, l'événement dont tu parles, c'est celui qu'on fait nous en troisième année, régisseur, qui s'appelle les lives de 3IS, qui est un événement qui nous sert d'examen également, et qui a qui travaille du coup avec la formation de régisseur spectacle troisième année et la formation cinéma troisième année. Et on accueille sur 10 jours plusieurs groupes à venir s'enregistrer sur des captations sur ce plateau. Et ça se passe ici, ça se passe sur le plateau Spectacle Vivant. Et c'est vraiment là, l'idée c'est vraiment d'avoir toutes les filières qui peuvent intervenir dans le cadre d'un événement qui se retrouvent ici sur ce plateau pour accueillir des artistes différents tous les jours pendant, ça dépend, 6, 8, 10 jours. On a fait jusqu'à 10, l'année dernière c'était 8 il me semble. Ça veut dire 8 groupes différents qui viennent chacun un jour ici sur le plateau. Des groupes qui ont été démarchés et sélectionnés par nos étudiants. Et ensuite, donc, quand ils viennent ici, donc, ils ont les installations techniques, ils ont… les arts numériques aussi. En fait, on fait ici donc du son façade, du son retour, on fait de la captation son, ça nous permet de leur faire un bel enregistrement multipiste pour leur fournir un support à la fin. Et on travaille aussi du coup avec les arts numériques et les réalisateurs audiovisuels. L'idée étant que les arts numériques nous ont préparé des contenus qui ont été projetés par les éclairagistes, et capté par les réalisateurs audiovisuels. L'idée à la fin étant d'avoir un support qu'on peut fournir aux groupes qui sont venus ici, un support DVD professionnel multicam avec un enregistrement multipiste. Et à part ce gros projet qui est quand même assez conséquent, pendant les autres années, donc la première année et la deuxième année, vous avez d'autres projets? Quels sont les projets en fait? Je pense qu'il y a le 3IS Fest aussi qui peut être évoqué, qui est aussi un projet interfilière qui a lieu toutes les années. C'est ça, par contre, pour les techniciens deuxième année. Là, du coup, on a les techniciens deuxième année. Je crois que les techniciens première année, quand ils sont sur le site, participent un petit peu. Il me semble que c'est ce qui est prévu cette année. Et là, c'est pareil, on est dans le cadre d'un projet où cette année, on va avoir 3 salles. Donc, on va avoir le plateau, on va avoir la cafétéria, la salle de projection. Il va se passer 3 événements. Et là, c'est pareil, le son, la lumière. On a de la captation audio aussi en multipiste. Enfin, voilà, c'est aussi un bel exemple de projet interfilière. Et comment, du coup, comment intégrer cette filière? On peut parler un petit peu du concours. Comment se passent les admissions? Alors, pour ce qui est des admissions, ça se fait en 2 temps. Il y a la partie théorique. Donc ça, c'est un petit examen spécifique aux techniciens et aux régisseurs. Et dans la foulée de cet examen sur table, les futurs candidats sont reçus en entretien par un formateur ou un référent du spectacle vivant accompagné d'un étudiant.
L'idée étant de comprendre un petit peu leur parcours, de savoir un petit peu ce qu'ils ont fait avant et d'essayer de mesurer un petit peu le degré de motivation et de s'assurer aussi que les étudiants qui viennent là savent pourquoi ils sont là. Voilà. Et que ça peut arriver parfois que dans une erreur de parcours, on se retrouve à un endroit qui n'est pas forcément à sa place. C'est aussi à nous de détecter ça un petit peu en amont pour éviter tout bêtement un échec scolaire si jamais la personne en fait s'est retrouvée au mauvais endroit. Et est-ce qu'il y a des profils types de candidats? Est-ce qu'il faut avoir des compétences pour arriver dans cette filière? Alors, moi je pense qu'il n'y a pas de profil type. Je pense que tous les profils sont susceptibles d'être de bons profils. Donc je dirais qu'il n'y a pas de profil type et il n'y a pas de prérequis non plus, si ce n'est évidemment des prérequis de type administratif en fonction des filières. Mais il n'y a pas de prérequis technique. L'idée, c'est que les étudiants qui viennent ici, ils viennent justement ici pour apprendre la technique. Donc on n'attend pas des étudiants qui viennent passer des concours ici, que ce soit des techniciens accomplis, parce que sinon ils n'auraient rien à faire ici. Donc il n'y a pas de prérequis technique. Par contre, le prérequis, c'est un projet professionnel abouti et réfléchi. Et avec ces bases techniques, du coup, qu'ils acquièrent au bout de ces 3 années, quel type de métier ils peuvent viser? Il y a quand même un éventail de métiers qui est assez large dans le monde du spectacle. Naturellement, on va avoir tendance à parler d'abord du technicien du spectacle vivant et du régisseur du spectacle vivant, puisque ce sont les intitulés des formations. Mais après, il y a de la régie générale, il y a de la direction technique, il y a de la direction de production, il y a du plateau, il y a de la machinerie, il y a de la vidéo, il y a beaucoup de choses. Si je peux rebondir, le métier de régisseur général, justement, il nous apprend que le régisseur général, il est au cœur de toute une pluralité de métiers, et qu'il est obligé de connaître un minimum pour le comprendre et travailler avec lui. Donc au final, le régisseur général, il peut se retrouver à être à beaucoup de postes différents et beaucoup de métiers différents parce que ça fait partie de son métier, quoi. Et dans la formation, vous êtes formé à être c'est aussi le but de la polyvalence d'ailleurs. C'est ça. Le but de la polyvalence, c'est qu'un régisseur soit capable de comprendre les contraintes des gens qui travaillent sous son autorité. Pour connaître les contraintes d'un éclairagiste, c'est bien de savoir un petit peu comment se passe le métier d'éclairagiste. C'est l'idée de la polyvalence de la formation. Et est-ce que tu peux peut-être nous expliquer d'autres exercices que vous faites en cours ou à l'extérieur? Est-ce que vous êtes aussi amené à démarcher vous-même d'autres professionnels pour pouvoir essayer de travailler en dehors des cours? Alors, par nous-mêmes, on essaye comme on peut en se créant le réseau qu'on a. Et puis le réseau de 3IS d'ailleurs est un vrai réseau. Donc ça c'est une chance aussi qui nous permet de faire des vraies rencontres professionnelles. Après, l'école nous a offert en tout cas certains beaux je vais dire souvenirs, mais c'est de chances professionnelles. On a eu par exemple l'opportunité d'aller une journée au Stade de France pour observer et comprendre comment fonctionne une régie et une direction technique du Stade de France et de différents types de stades. On a eu aussi l'opportunité d'aller dans un théâtre, l'atelier du spectacle qui nous a accueillis pendant 2 jours pour faire de l'éclairage et du plateau, du décor. Et c'est le genre de chance que nous offre 3IS par le biais de leurs contacts pour pas être uniquement en pratique ici ou en théorie ici, et également sur le terrain même par le biais de cours, quoi. Donc là, tu expliques que vous êtes allé sur un terrain de foot, c'est ça? Ça veut dire qu'en fait, la formation de spectacle vivant n'est pas que pour le spectacle ou les concerts ou le monde artistique, ça peut être aussi pour d'autres milieux. Quels sont les autres milieux qui sont rattachés un peu à la technique du spectacle vivant, en fait? Par sa définition, c'est tout ce le spectacle vivant, c'est un lieu qui accueille du public. C'est à la base, je veux dire. Et donc, tous les endroits qui nécessitent une salle et de l'accueil de public va avoir besoin d'un régisseur général. Donc ça représente beaucoup de choses au final. C'est intéressant d'évoquer ça parce qu'effectivement, il ne faudrait pas croire que le spectacle vivant se résume aux concerts les vendredis et samedis soirs. En réalité, il y a énormément d'événements
qui sont concernés par le spectacle vivant. Et il y a notamment une branche du spectacle vivant qui se développe beaucoup, qui est la prestation d'entreprise, dans laquelle il y a beaucoup de débouchés professionnels aujourd'hui et qui n'ont rien à voir avec du concert, et pour autant qui concernent directement les techniciens et régisseurs du spectacle vivant. Donc ça peut aller de l'assemblée générale des actionnaires d'un grand groupe à la gestion des HF au Stade de France pour un événement, à un concert dans une salle de concert. C'est vraiment multiple. Il y a vraiment beaucoup d'événements qui sont potentiellement concernés par le spectacle vivant. Merci. Du coup, on va terminer ce live par les questions des internautes. D'accord. Est-ce que, on a une question pour les compétences. Est-ce que toi, Jules, tu avais des compétences à la base? Tu nous as dit que tu n'en avais pas. Tu avais connaissance de tout ce que pouvait apporter la formation de 3IS, de tout l'éventail de. Non. À la base, je faisais de la musique et du théâtre. J'avais un bac littéraire, donc pas vraiment le profil d'un technicien ou d'un régisseur, mais non, cette formation, elle m'a fait de surprise en surprise en fait. Dès la première année, j'ai été mis dans un bain où il y a de connaissances, de techniques et de rencontres vraiment riches, et j'ai fait que apprendre pendant ces 3 ans, et je continue encore. Donc, Et à quelle fréquence vous participez à des événements? Le BDE crée des événements et vous aidez beaucoup à la réalisation, à le démarchage au niveau des groupes de musique. Quelle fréquence, combien dans l'année vous réalisez Pour chaque événement que crée le BDE, il va y avoir une partie de volontaires ou de membres du BDE qui vont s'investir dans le spectacle, dans la technique, pour mettre à bien ces événements, même des soirées qu'ils organisent avec le BDE juste pour manger avec tous les gens de l'école. Il va y avoir besoin d'un petit peu d'électricité, de lumière, de régie un peu de plein de choses. C'est la raclette de fin d'année, ça. Oui, c'est ça, très, très prometteuse. Et après, oui, il y a des événements où du BDE et également de l'association Les Petites Écosses, qui a été créée par 2 membres de ma classe, donc si vous voyez. Et eux ont du coup créé cette association pour créer plus d'événements dans l'école, pour les élèves, pour également mettre en pratique le son, la lumière, la vidéo. Nous, on se crée au fur et à mesure de plus en plus d'événements, et on essaye d'ailleurs de motiver le BDE à en faire de plus en plus. On a pas mal d'événements à l'année quand même. Déjà bien, c'est et vrai. puis ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a les événements qui sont organisés par l'association des Petites Écosses et par le BDE. Déjà, ça fait pas mal d'événements à l'année. Ouais. Et il y a aussi ce plateau. L'idée, c'est qu'aussi les étudiants puissent, dans la mesure de la disponibilité évidemment, l'utiliser dans le cadre de leur projet personnel. Donc il y a 15 jours, on avait un étudiant qui était ici en résidence toute la journée du samedi, avec le plateau mis à sa disposition, avec le matériel du SV, du spectacle vivant, qui était mis à sa disposition également. Il a pu venir ici avec son groupe pendant toute une journée pour peaufiner des réglages pour les concerts à venir. Donc il y a possibilité pour les étudiants de réserver les plateaux pour s'entraîner. Absolument, en dehors des projets scolaires. À quelle fréquence? Est-ce que ça arrive souvent, très souvent? Ouais, ça arrive assez régulièrement. Je crois qu'on a fait deux résidences d'étudiants là, ces 2 derniers mois. Donc ça arrive assez régulièrement. Après, ça dépend aussi des projets des étudiants et à quelle fréquence est-ce qu'ils sollicitent. Mais à partir du moment où il y a de la disponibilité, ici, l'idée, c'est qu'ils puissent utiliser l'outil pour se perfectionner. Et justement, se perfectionner pour aussi aller démarcher le monde professionnel. Vous parliez d'apprentissage tout à l'heure. Oui. Comment ça fonctionne, l'apprentissage, surtout pour la formation technicien du spectacle vivant? Comment ça fonctionne? Alors le principe on a 2 possibilités dans le cadre de la filière technicien. Il y a la formation dite continue, donc où là on est dans une formation où on alterne des périodes de cours à l'école et des périodes de stage. Donc dans ce cas-là, on peut changer de lieu de stage à chaque période de fin de formation à l'école. Et il y a la possibilité de signer soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation.
Et dans ce cas-là, au moment où les cours se terminent ici, on part en entreprise. Il me semble que c'est 5 semaines, je crois, les départs en entreprise. Oui, à peu près. Ouais. Où là, l'idée c'est d'apprendre ce qui se passe sur le terrain, mais c'est aussi d'apporter une plus-value à l'entreprise chez qui on est en alternance, avec tout le bagage qu'on a appris à l'école pendant les sessions de regroupement ici et de formation. Et si vous aviez un dernier mot à dire à nos internautes au sujet du spectacle vivant, ce serait... Moi, je leur dirais que c'est un très beau métier et que je les invite à venir nous voir pour découvrir tout ça. Jules ? Ouais. Moi, c'est comme je disais, j'arrête pas d'apprendre dans ce métier, de faire des rencontres qui m'émerveillent presque. Enfin, j'en rajoute un peu, mais en même temps, avoir un travail dans lequel on n'a pas le sentiment de travailler, c'est assez... C'est un métier de passion ? Ouais, beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin du live 3IS. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir pendant les journées portes ouvertes qui se dérouleront le 26 mai de 10h à 17h. Merci et à bientôt pour un nouveau live de 3IS.